Françaises, Français, étrangers aimant la France, bonjour. Aujourd'hui, pour cette toute première vidéo de France Résolutiste, le mouvement qui promeut la sécurité des Français, le nationalisme et le souverainisme d'État. Aujourd'hui, nous allons parler d'un spécimen particulier. Comme vous savez, les élections municipales ont eu lieu récemment. Et on retrouve dans le lot quelques élus assez intéressants. Je vais vous parler de l'une d'elles. Je m'appelle Zoé Salaris, j'ai 19 ans, je suis militante écologiste décroissante et je suis la plus jeune élue de Paris et la seule élue trans de Paris. Ok, on est à 9 secondes de vidéo, il y a déjà plein de choses à dire. Regardez la dégaine, hein, on dirait ma mamie. Elle se dit militante écologiste, avec de la peinture dans les cheveux, je suis désolé, mais c'est difficilement crédible. Mais bon, c'est l'écologie version bobo, donc faut rien attendre de ça. Hein. Écologiste décroissante, en gros la nana, elle veut tiers-mondiser la France. Quelle politique promeut la décroissance? La croissance d'un pays, c'est justement ce qu'on recherche. Enfin, je me suis quand même posé la question parce que quand j'ai vu la vidéo la première fois, je croyais que c'était une parodie. Et il s'avère que non, c'est pas une parodie, cette personne a réellement été élue, ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui ont voté pour ça. Adjointe au maire en charge de la lutte contre les discriminations, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les LGBTQI-phobie. Vu la dégaine, ces genres de combats, ça me surprend même pas. Hein. Globalement, ce qu'elle promeut, c'est la tambouille habituelle. LGBTQI en force, personnes trans, présentez-vous, ne vous cachez pas, nique l'extrême droite, la droite réac, tout ça. C'est la connerie habituelle. Pourquoi tu défends ces causes-là? Pour la lutte contre les discriminations. À ton avis, connard, est-ce que t'as vu sa tronche? Je pense que le premier moteur, c'est que je suis moi-même concerné. Bien sûr. Les personnes trans aujourd'hui dans notre société font face à des discriminations structurelles. Dans ma famille, il y a toujours eu des gens politisés. On m'a toujours enseigné le respect de l'autre, on m'a enseigné l'égalité. Ouais. Et pour moi, c'est une évidence en fait de m'engager. Je me suis engagé. Moi, quand je vois ça, il y a n'importe qui se présente en face, je vote pour la personne en question. La suite, regardez ça. Je suis engagé dans mon syndicat étudiant. Dans mon syndicat étudiant à l'université Paris 1. Et... Vous voulez une définition du bobo gauchiste de base, vraiment le cliché du bobo gauchiste de base, vous l'avez juste en face de vous. On pourrait presque faire une grille pour savoir qui est bobo ou pas. Aujourd'hui, du coup, je m'engage aussi en politique et aujourd'hui, dans un mandat que je débute et je pense que j'ai juste envie de me rendre utile, quoi. Parce que c'est un peu ça la démocratie aussi aujourd'hui. Toi, personnellement, comment t'as vécu le regard des autres pendant toute ta jeunesse? Est-ce que c'était quelque chose de difficile à vivre pour toi? Pendant ma jeunesse, c'était pas tant le regard des autres qui m'embêtait, mais plutôt le fait de ne pas pouvoir justement sortir du placard. Je pense que pendant ma jeunesse, ça a été l'attente de me dire quand est-ce que je vais pouvoir vivre de manière... authentique, sans avoir à me cacher, sans avoir ce blocage mental qui m'empêche de le dire. J'ai été très bien entourée pendant la campagne, donc je n'ai pas eu affaire à des discriminations. Je remercie mon parti, les écologistes, je remercie toute l'équipe de Jérôme Toumé qui a été très à l'écoute, qui a offert son aide à chaque étape en prévention. Ouais, en gros, là, elle est en train de sucer son parti. Alors, il y a une différence entre être trans et pouvoir simplement en vivre sans se cacher, et carrément en faire une propagande. C'est un peu comme les dessins animés Disney. Le problème, c'est pas les noirs, les arabes, les trans, tout ça. C'est toute la propagande qui est autour de ça. Depuis tout à l'heure, elle parle des trans, vous savez, un peu comme si c'était un argument marketing. Et pour moi, ça dessert complètement la cause. Attention d'éventuelles discriminations. Comment tu te sens là aujourd'hui avec l'élection des nouveaux élus? Je suis honorée en fait d'avoir été moi-même élue adjointe au maire. Merci. Pour une personne comme moi, pour une personne trans, c'est très rare. Aujourd'hui, je sens que j'ai une responsabilité. Encore heureux que ça soit rare. Sur mes épaules. Je porte non seulement les délégations qui m'ont été accordées, mais je porte aussi très humblement, j'essaie de porter la voix de ma communauté et d'autres communautés qui subissent des discriminations en France. Donc c'est avant tout qui subissent des discriminations en France. Et si on parlait un peu du racisme anti-blanc, hein? Je réserve ça pour une autre vidéo. Grande responsabilité qui m'anime et je vais faire en sorte de faire le meilleur travail que je puisse pour lutter efficacement au sein de ces institutions. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se sent trans et qui se cache? Ah, c'est là qu'on va rigoler. Attention à vous, prenez soin de vous, essayez de bien évaluer si vous êtes en sécurité ou pas, ne vous sentez pas sous pression de le dire à des gens pour qui souvent ça ne pourrait pas être une bonne chose. Par contre, si vous pensez qu'il y a des gens pour lesquels ça se passera bien, ça fait du bien aussi de le faire savoir. Donc assurez-vous d'être dans un environnement sécurisé.
soyez vous-même, nique le regard des autres. Nique le regard des autres, soyez vous-même. Par contre, attention, soyez dans un endroit sécurisé et tout. Hein. Donc, elle donne un conseil aux trans qui se cachent pour ne plus qu'ils se cachent, justement. Et son conseil, c'est rester dans un endroit sécurisé, quoi. Restez chez vous. Bref, voilà, ça c'est Zoé Salaris qui s'est présentée pour l'adjointe au maire à mairie de Paris. J'ai fait un peu plus de recherche sur cette personne, donc je suis tombé sur une chaîne YouTube avec un abonné, une vidéo. Bon, elle vient de débuter, hein, je critique pas, je débute aussi. Si ça se trouve, dans 3 mois, elle a 4 millions d'abonnés, on verra. Mais voilà, je suis tombé sur une autre vidéo que je souhaite analyser avec vous. Bah alors, les personnes LGBTQIA+, on va pas voter pour l'Union de la gauche les 15 à 22 mars? Alors, t'as pu ta peinture verte là dans les cheveux? Mais ça sert à rien. Mais c'est tous les mêmes. Ah bon, ça sert à rien. Et les assos qui dépendent de la ville de Paris pour leur financement? Des lieux comme la Bulle qui reçoivent presque 180 000 € par an en budget de fonctionnement et en aide au loyer. Ah bon, ça sert à rien avec les arrondissements qui contrôlent les services d'état civil, c'est-à-dire les procédures de changement de mention à l'état civil. Parce qu'avec Emmanuel Grégoire, on propose un doublement des financements pour les associations LGBTQIA+, et un passage vers des budgets de fonctionnement pour plus de pérennité. Avec Emmanuel Grégoire, dans quelques années, Paris, ça sera un zoo. Il y aura plus de licornes qui font des paix multicolores que d'hommes et de femmes. Propose, comme nous le permet le droit européen, de réaliser des procédures de changement de mention de genre à l'état civil sur simple demande, et d'engager le bras de fer avec l'État si c'est nécessaire. Et puis non, c'est pas tout ça. Ouais, c'est justement le problème. Un raison de plus pour sortir de l'Union européenne. Il n'y a rien qu'à voir du côté de notre collectif Fierté en Grand qui propose des candidatures de personnes concernées, dont de personnes trans. Et puis bon, il n'y a qu'à voir qui est en face, hein. Alors face à une... Attends, la photo. Rachida Dati. Alors, je suis d'accord avec elle sur un point. Rachida Dati, c'était clairement pas un bon casting à droite. Hein. La nana, elle a plus de casseroles qu'un chef étoilé. Et regardez ces photos. Sur les 17 têtes de liste de Rachida Dati, au moins 5 étaient des soutiens fervents de la manif pour tous. Ouais, bah je vois pas en quoi c'est un problème, hein. 5 sur 17, presque un tiers, pour moi, c'est un bon ratio. J'ai déjà vu pire dans des partis de gauche. Regardez le PCF par exemple. Municipal 2026 à Paris. Le club des homosexuels veut me faire perdre. Rachida Dati accuse une conspiration gay de vouloir la faire échouer. Alors Rachida Dati, elle est un peu comme Jean-Luc Mélenchon. C'est si je gagne, c'est la démocratie. Si je perds, c'est la faute des racistes, des gays, des fascistes, de tout ce que vous voulez, mais qui sont pas d'accord avec moi. Ok, pause. Je suis actuellement en plein montage de ma vidéo. Nous sommes le 13 avril 2026 et il est minuit presque 30. J'en ai profité pour faire quelques recherches sur les soi-disant propos qu'aurait tenus Rachida Dati au sujet d'une conspiration gay contre elle. Il se pourrait, j'ai bien dit il se pourrait, je n'infirme pas et je ne confirme pas non plus que cette histoire soit une fausse info. Déjà d'une part, seuls des journaux de gauche ont relayé l'affaire, c'est bizarre, vive le journalisme. Et aussi, Rachida Dati elle-même dément avoir tenu ses propos. Elle a d'ailleurs déposé plainte contre le Nouvel Obs pour diffamation. Alors attention, c'est pas parce qu'elle nie que ça n'a pas eu lieu. Je dis juste que tant qu'il n'y a pas eu de jugement définitif qui a été rendu, c'est pour ça que j'ai précisé la date un peu plus tôt, tant qu'il n'y a pas eu de jugement définitif qui a été rendu, on ne peut pas dire si elle a dit ça ou non elle n'a pas dit ça. Que l'image que vous voyez actuellement à l'écran est à prendre avec pincette. Voilà, c'était tout pour moi. Bonne vidéo à vous. Donc ouais, je suis d'accord, Rachida Dati, c'est clairement pas un bon casting. Hein. Franchement, il y avait mieux. Alors face à une droite homophobe et réactionnaire qui fricote avec l'extrême droite, un seul bulletin. Ouais, ça y est, bref. La droite réactionnaire, lutte contre l'extrême droite. Quand je vous ai dit que c'était la connerie habituelle. De vote, Paris est à vous, l'union de la gauche, dont des écologistes. Les 15 et 22 mars, élisons Emmanuel Grégoire, maire de Paris, et Jérôme Coumet, maire du 13e. Ok. Bah alors, les personnes... Ta gueule. Ouais, sacré spécimen hein, qui a fait son entrée dans la politique française. J'espère qu'elle n'ira jamais au-delà de l'adjoint au maire de Paris. Parce que sinon,
Sinon, on est mal barré. Hein. Je la vois très mal à l'Assemblée nationale ou présidente de la République. Et vous alors, que pensez-vous de ça hein? Ça fait froid dans le dos un peu, hein? La politique française. En tout cas, c'était la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo un peu plus développée. Allez, salut tout le monde.